je suis Caroline Lévesque, la maman de David, éducatrice en service de garde. Justine Berthold, infirmière. Justine Berthold, infirmière, puis la petite sœur de David. Et même si elle est absente, je tiens à souligner la présence depuis l'Angleterre de Marie-Soleil, notre autre fille, qui a collaboré évidemment à la préparation de notre témoignage commun. Les conséquences de ne rien faire sont graves. Elles sont profondes et elles sont irréversibles. Pour notre famille, ces conséquences ont un nom. Elles ont un visage, elles ont une histoire. Elles s'appellent David. Le projet de loi C-231 aurait peut-être pu changer le cours de sa vie. Peut-être pas complètement, peut-être pas à lui seul, mais nous croyons de tout notre cœur de parents qu'il aurait pu faire une différence, qu'il aurait pu créer une occasion, une intervention, un moment où quelqu'un aurait pu dire « On ne te laisse pas tomber, on va t'aider ». Le 10 février 2025, notre fils s'est enlevé la vie. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un jeune homme qui est parti. Ce sont 2 enfants qui ont perdu leur père. C'est une femme qui est devenue veuve beaucoup trop tôt. Ce sont 2 sœurs qui ont perdu leur frère. Et depuis, il n'y a pas un jour où David ne nous manque pas. Comme parents, nous portons plusieurs émotions. De la tristesse immense, bien sûr, mais aussi de la colère. De la colère envers un système qui n'a pas su l'aider au moment où il en avait besoin. De la colère envers une société qui, trop souvent, détourne le regard ou agit trop tard. Et, il faut le dire avec humilité, de la colère envers nous-mêmes parce que nous nous demandons encore aujourd'hui si nous aurions pu faire autrement. Mais à travers cette douleur, à travers tous les témoignages que nous avons reçus, une conviction s'impose à nous. Nous ne sommes pas les seuls. David avait des amis, des jeunes comme lui, aux prises avec les mêmes luttes, les mêmes dépendances, les mêmes silences. Des amis qu'il connaissait, d'autres qu'il ne connaissait pas. Des amis qui l'ont amené, lui, à consommer. Des amis qui en amènent d'autres à se réfugier dans les drogues. Des amis qui souffrent sans le savoir. Des amis qui ont eux aussi des parents qui ne savent pas quoi faire. C'est pour eux aussi que nous sommes ici aujourd'hui, parce que derrière chaque histoire comme celle de David, il y en a d'autres, trop d'autres. Ce que nous avons compris, c'est que la toxicomanie chez les jeunes n'est pas seulement un système de comportement. Ce n'est pas simplement une mauvaise décision ou une erreur de parcours. C'est souvent un symptôme. Le symptôme d'une souffrance plus profonde, d'un mal-être qui n'a pas été vu, pas été entendu ou pas été traité. Et aujourd'hui, notre système répond encore trop souvent à cette réalité avec des outils qui ne sont pas adaptés. On intervient tard, on intervient mal ou parfois on n'intervient pas du tout. Quand un jeune se retrouve devant le système de justice, on se concentre souvent sur l'infraction. Mais on ne se pose pas toujours la question essentielle, pourquoi en est-il arrivé là? On traite le geste, mais on ne traite pas la cause. Le projet de loi C-231 ne prétend pas régler tous les problèmes, mais il propose quelque chose de fondamental. Offrir aux jeunes une réelle possibilité d'être dirigés vers un traitement au bon moment avant que la situation ne s'aggrave. Parce que le temps est un facteur crucial. Plus on attend, plus la dépendance s'installe. Plus elle s'installe, plus il devient difficile d'en sortir. Et pendant ce temps, les familles attendent. Elles cherchent. Elles frappent à des portes et trop souvent, ces portes restent fermées ou s'ouvrent trop tard. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas de punir davantage, c'est d'aider mieux. Pour notre fille et grande sœur de Justine, Marie-Soleil, qui nous regarde d'Angleterre, où elle est en ce moment, pour elle, c'est de reconnaître que certains jeunes ne sont pas des délinquants à corriger, mais des jeunes en détresse à accompagner. C'est de donner aux juges, aux policiers et aux intervenants des outils concrets pour orienter ces jeunes vers un parcours de guérison. C'est aussi d'envoyer un message clair. Aucun jeune ne devrait être laissé seul face à sa dépendance. Si ce projet de loi peut permettre d'aider ne serait-ce qu'un seul jeune, d'éviter une seule tragédie, d'empêcher qu'une seule famille vive ce que nous vivons aujourd'hui, alors il aura toute sa raison d'être. Nous ne pouvons pas ramener David, mais nous pouvons, ensemble, agir pour les autres. Pour ses amis, pour tous ces jeunes qui souffrent en silence, pour toutes ces familles qui espèrent encore.
Je vous demande, avec tout le respect et toute l'émotion d'une mère, d'appuyer ce projet de loi, faisant en sorte que leur histoire puisse être différente. Merci.